Est-ce que nous sommes contents d'être là ce matin? Notre Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. Nous devons lui dire merci. Donc si tu peux danser, mon frère, n'hésite pas. Nous dansons ce matin parce que le Seigneur Jésus reviendra. Nous allons continuer avec Sikurinwana. Quand Jésus reviendra, nous allons battre des mains avec lui. Nous allons marcher avec lui. Nous danserons même avec lui. Et nous chanterons Hosanna avec lui. Le cantique 100. Nous allons battre des mains avec le Seigneur Jésus. Nous marcherons avec lui.
Et le royaume auquel nous appartenons. Et un jour, nous allons rejoindre notre Père. Chantons gloire, gloire. Kembo, 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 Kunana Zulueya. Alléluia. Kembo, 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 Kunana Zulueya. Alléluia. Oh yemba, yemba, Alléluia. 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 Oh yemba, yemba, Alléluia. 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 Kese, 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 Kunana Zulueya. Alléluia. Kese, 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 Kunana Zulueya. Alléluia. Oh yemba, yemba, Alléluia. 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 Oh yemba, yemba, Alléluia. 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 Nazambi tata moto kula kabeto. Alléluia. Nazambi tata moto sala kabeto. Alléluia. Oh yemba, yemba, Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. Oh yemba, yemba, Alléluia. 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 Lelo, lelo, yongai na kokende. Yoko kutana. Ngai na kokende. Lelo, lelo, yongai na kokende. Yoko kutana. Ngai na kokende. Lelo, lelo, yongai na kokende. Yoko kutana. Ngai na kokende. Lelo, lelo, yongai na kokende. Yoko kutana. Ngai na kokende. Na kokende na ngai. Zambe, 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 malamu. Nalinganga yo mingi yotonda boboto. Nalinganga yo mingi zambe malamu. Nalinganga yo mingi yotonda boboto. Nalinganga yo mingi zambe malamu. Yeah, Yahweh. Yahweh. Yahweh na biso Ozali malamu.
Azali Malamu Zambé. On chante. Zambé Azali Malamu Zambé. On y va. Zambé Azali Malamu Zambé. Zambé Azali Malamu Zambé. Dieu veut entendre ta voix. Zambé Azali Malamu Zambé. Zambé Azali Malamu Zambé. Zambé Azali Malamu Zambé. Plus fort. Tapez les mains. On y va. Zambé Azali Malamu Zambé. On y va. Zambé Azali Malamu Zambé. On y va. Zambé Azali Malamu Zambé. Tous ensemble. Zambé Azali Malamu Zambé. Zambé Azali Malamu Zambé. Zambé Azali Malamu Zambé. Zambé Malamu. Zambé Azali Nalinyage omingi otonda boboto. Zambé Azali Nalinyage omingi onzambe Malamu. Zambé Azali Yeah, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Azali Malamu. Yahweh, Yahweh. Yahweh na biso Amen. Zambé Azali Malamu Zambé. Seigneur, tu sais combien de fois j'ai besoin de toi. Ce sont des choses que tu me donnes de comprendre, qui m'aident dans ma relation avec toi. Et je veux aussi partager avec mes frères. Certainement, on n'aura pas les mêmes réactions, mais je t'en prie que ce que tu vas atteindre comme but soit atteint. Merci de ce que la dernière fois, mon épouse partageait sur une jeune dame qui étudie la Bible, qui a simplement lu les premiers 21 jours de méditation, le premier, et puis elle a pleuré. Et nous, on disait, mais pourquoi nous, on ne pleure pas? Ça, c'est Mme Kinimo qui le disait. Pourquoi nous, on lit ça et puis on ne pleure pas? Elle, son cœur est tout, c'est vieille, c'est encore sans rien, c'est vide. Mais nous avons tellement appris quelquefois qu'il arrive que certaines choses ne nous touchent pas. Je te dis merci pour la chorale, pour les chants même. Il y a des chants qui m'ont donné des larmes aux yeux. Ce chant qui dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux te donner? Je vais te donner quoi pour tout ce que tu as fait pour moi? Merci pour tout. Béni sois-tu. Merci pour ce jour-là que nous attendons tous, le jour de la révélation des enfants de Dieu. C'est l'ultime rendez-vous. Que je sois un instrument de tes mains. Que gloire et puissance te reviennent. Nous ton fils de prier. Amen. Amen. Le jour de la révélation, le passage dit des fils. Bon, ça c'est ma version. Mais des enfants de Dieu. 2 points, l'ultime rendez-vous. Romains chapitre 8, vous le savez, est un chapitre très encourageant. Quand tu veux t'encourager, c'est Romains 8. Il est tellement encourageant. Il parle de la vie de l'esprit. Il parle de notre espérance. C'est un passage tellement encourageant. C'est un des chapitres les plus encourageants de la Bible. Par exemple, il aborde d'abord le sujet de l'esprit qui donne la vie. Ça, c'est le verset 1 à 17. Romains 8, verset 1 à 17. Le sujet de l'esprit qui donne la vie. Au verset 5, il dit, « En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. » Ensuite, au verset, il aborde sur le sujet de l'espérance. Au milieu de toute notre détresse là, il aborde ce sujet-là pour nous encourager. Et le verset 18 dit, « J'estime d'abord qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Amen. Et on se souvient du verset 28 de Romains 8 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est un chapitre très encourageant. Mais maintenant, c'est un chapitre qui va faire sortir un sujet que nous allons ensemble voir. Et bien sûr, dans le même chapitre 8, tu vas parler de l'amour de Dieu qui ne finit jamais. Cet amour-là. Ça, c'est les versets 31 à 39. Voilà. Qu'est-ce que nous pourrons nous séparer de l'amour du Christ? Ça, c'est formidable. Bon, on revient maintenant à notre passage d'étude. C'est le test d'étude. Romains 8, à partir du verset 18. Voici ce que Paul dit quand il écrivait la lettre aux frères et sœurs de Rome.
J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Wow, j'ai souligné la gloire qui va se révéler en nous. Il y a une vie qui est là, qui est formidable, où ça peut être difficile. Mais il y a une autre vie, une autre chose qui nous attend. C'est une gloire qui va se révéler en nous. Ça sera formidable. Verset 19. Il va maintenant démontrer cela. Il dit, c'est en effet une démonstration. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Cette révélation des fils de Dieu, il ne dit pas la révélation, mais cette. Ça suppose que ceux à qui il parlait avaient une connaissance du sujet, mais ils voulaient revenir dessus et puis clarifier certaines choses. Cette révélation des fils de Dieu, des enfants de Dieu, que toute la création, les anges, attendent avec un ardent désir. Il dit, c'est quel jour on va découvrir ces enfants réellement? C'est quel jour ils seront présentés? Mais pourquoi ils attendent ce jour? Il y a quelque chose d'autre qui vient derrière. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création était parfaite au départ. Chaque fois que Dieu fait, hier c'est ma femme qui a fait le dévotionnel, elle a fait sur Genèse chapitre 1. Et puis elle demandait, qu'est-ce que vous remarquez? Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était parfait. Mais le péché est venu détruire ce qui a été créé. Si vous avez fait attention, il est dit même que Dieu disait qu'il donne l'herbe verte aux hommes et aux animaux. Lisez bien, vous allez voir. Il a dit ça. Et il a précisé que c'est après le péché qu'ils sont apparus les ronces et les épines. C'était parfait. Et l'homme a détérioré, a détruit tout ce qui est Dieu a fait. Donc cette création-là maintenant veut être réhabilitée, veut être restaurée et elle attend avec un ardent désir cette restauration. Mais ce n'est pas possible tant que les fils de Dieu ne sont pas révélés à Dieu. Vous voyez, toute leur joie dépend du jour là, où les fils de Dieu seront révélés. La révélation des fils de Dieu. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Il lui a toutefois donné une espérance. Et vous pouvez penser à Genèse chapitre 3, verset 16. La descendante de la femme t'écrasera la tête. Dès qu'il y a eu péché, il y a les conséquences du péché, détérioration, calamité. Ça, c'est les conséquences du péché. Et Dieu dit, je vais les réhabiliter. Il lance le processus. La descendante de la femme t'écrasera la tête. Il va choisir un homme. Il va introduire le concept de la foi. Il va utiliser Noé. Il va utiliser Enoch qui monte au ciel. C'est en prémisse de ce que nous allons vivre après. Il prépare, il choisit un homme à qui communique le concept de la foi, Abraham. Abraham, de lui, naît un fils. Il prépare tout, il crée la prêtrise. Tout cela, il a fait d'un seul but. Toute la Bible vient sur le Christ. C'est pour ça qu'on dit la Bible est christocentrique. Quand ça arrive au Christ, ça s'ouvre maintenant au monde entier. Tout a été préparé depuis Genèse chapitre 3, verset 16. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Une illustration, c'est la sortie d'Égypte. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'il y a un ramassis de peuple. Les autres qui étaient tous en Égypte là, ils ont profité pour sortir d'Égypte. En fait, c'est eux-mêmes qui ont créé des problèmes aussi à Israël après. Ils ont dit, waouh, ceux-là, il y a un Dieu derrière eux qui est trop puissant. Ils ont profité, ils sont faufilés. Ils sont continués aussi. Et la création va profiter de nous, notre gloire. Vous voyez là où Dieu nous a mis? C'est là où Dieu nous a mis. Ils attendent ça, ce jour-là, pour que tous les combats spirituels s'arrêtent. Souvenez-nous de Daniel, quand Daniel priait, Daniel a fait, c'est lui qui a introduit, c'est pas lui qui a introduit, c'est à cause de lui qu'on a le 21 jours de jeûne. Mais je ne pense pas qu'il ait prévu forcément 21 jours de jeûne. Mais quand l'ange est venu, l'ange a dit, de jour tu as commencé à prier, je venais donner la réponse, mais j'ai été empêché. Pendant 21 jours. Il a fallu que Michel lui-même vienne pour m'aider. Waouh! Comment de combats spirituels se déroulent sans que nous on voit? Tout ça va s'arrêter ce jour-là.
va s'arrêter ce jour-là. Libérer une bonne fois pour toutes. Ça sera la paix totale dans toute la création. Ça sera formidable, n'est-ce pas? Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, au fond de nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde tout ce qui passe autour de nous, on aimerait bien que ça finisse un jour. Quand tu arrives à un certain niveau, et c'est déjà arrivé que quelquefois tu demandes à Dieu de te prendre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous dis, il y a des fois où tu ne veux pas rester. Tu penses à tes enfants, puis tu dis, bon, je vais rester. Il y a des moments donnés comme ça, où tu te trouves dans un état tel que tu dis, ça n'a qu'à me prendre en même temps. Parce que tu veux vite partir. Ça arrive, ces moments-là. En attendant d'être pleinement établis dans nos conditions de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais sans espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est pas espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Il n'y a pas de comparaison entre ce que nous vivons maintenant et ce qui nous attend, ce que nous allons vivre bientôt. Il n'y a pas match. Amen. La révélation des fils de Dieu, la libération, le soulagement de la création dépend de ce jour-là. Le terme qui est utilisé ici en grec pour traduire révélation, il y a plusieurs mots. J'ai pris seulement 3 dedans, 2 dedans en réalité. Mais apocalypse et révélation. Il y a le terme phanero, manifester, rendre clair. J'ai pris ça pourquoi? Parce que ça sera clair maintenant. Qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu? Ça sera clair. Et païphano, qui veut dire montrer d'où vient le nom épiphania, ou bien épiphanie, manifestation. Amen. Et les gens savaient de quoi il parlait, mais est-ce que nous, on sait de quoi Paul parlait? Est-ce qu'on sait sur ce sujet de l'enlèvement, par exemple, de la rencontre avec le Seigneur? Ce matin, j'ai écouté 3 chants qui parlent de ce sujet. Il y a un chant de Excel. Est-ce qu'on se verra au paradis? Vous connaissez ce chant? Est-ce qu'on se verra? Je ne sais pas, je peux chanter. Au paradis, c'est là qu'Abraham sera là, ainsi de suite. Un chant de Excel. Il y a un chant que j'aime, c'est Vertu de gloire. Je pense qu'il est très inspiré. Le Fils de l'homme reviendra, de Onel Mala. Ce chant parle de ce sujet. Et il y a un chant de John Kerry. Je ne peux m'imaginer. Et puis il dit, entouré par sa grandeur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me mettre à genoux? Comment ça s'est passé ce jour? Lui, il ne comprend pas. Comment ça va se faire? Est-ce que je vais courir vers lui? Est-ce que je vais chanter Alléluia? C'est un chant de John Kerry. Je ne peux m'imaginer. Ce chant est très beau. Et puis il y a reçu un autre chant d'un frère que j'ai écouté aussi sur YouTube. Il m'a envoyé le lien. Ce sont des chants qui parlent de cette espérance. Et il faut qu'on pense souvent à notre espérance. Quand on pense à l'espérance, on a une meilleure appréciation du présent et de ce qu'on a. Quand tu penses au ciel, ton regard sur ce que tu as, ce que tu es, change automatiquement. Mais quand on oublie de regarder ce qui nous attend, ça nous donne un mauvais regard sur ce qu'on a et ce qu'on voit. L'objectif, c'est nous encourager l'Église. C'est ça mon objectif. Spécifiquement, je vais parler de notre espérance. Donc une petite ébauche à l'eschatologie. Et puis, toujours spécifiquement, c'est travailler à notre salut avec crainte et foi. Amen. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais parler, comme c'est un rendez-vous là, c'est un programme. Qui a initié? Il n'y a pas de l'initiateur, le patron de la cérémonie. Qui a une cérémonie? Il y a un patron. Je vais parler de lui. Je vais parler des invités. Qui est invité à la cérémonie où avant on mettait VIP. Et là maintenant on met VIP. Bon, ça devient compliqué. Mais nous allons nous mettre où maintenant?
Parce que quand il y a VIP, VVIP, et puis il y a d'autres choses, finalement, nous autres, là, on ne sait pas où on se mettre. Ici, on verra qui sont les invités. Et puis, on verra le programme. Comment ça va se faire? Comment va se faire le voyage? C'est des passages que vous connaissez. Je vais seulement commenter ces passages-là. Et puis, on voit les bénéficiaires. En fait, les bénéficiaires, c'est ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la fin. Amen. Donc, l'initiateur est le patron de la cérémonie. C'est un rendez-vous. Donc, il y a le patron de la cérémonie. C'est qui? C'est Dieu. C'est tout. Le verset 20 du passage qu'on a lu dit, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, il lui a toutefois donné une espérance. C'est Dieu l'initiateur. Depuis la chute d'Adam et Ève, il a prévu, il a initié, il a cherché des personnes pour préparer ce moment-là. Et ce moment, c'est pour bientôt. Amen. C'est fini avec le premier point. Le deuxième point, qui sont les invités? Dans les évangiles de Jésus, il y a plusieurs paraboles. Il y a les paraboles qui sont les paraboles du royaume, qui parlent de la vie dans le royaume. Mais les paraboles qui font référence à sa deuxième venue. Il y a beaucoup de paraboles. La parabole des 10 vierges fait référence à sa deuxième venue. Et Matthieu 22 est une des paraboles aussi qui nous prépare un peu pour voir comment est-ce que les gens entrent dans le royaume. Pourquoi le royaume a été ouvert, ou comment le royaume a été ouvert aux non-juifs. Matthieu 22, verset 1 à 14. C'est très long. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces, mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Ça, c'est le premier groupe d'invités. Allez donc au carrefour des chemins, invités au festin tout ce que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a pleurs et d'amers regrets. Verset 14. Car beaucoup seront invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. L'élection ici, c'est la réponse adéquate à l'appel de Dieu. C'est la réponse de foi qui se traduit par notre repentance, notre soumission, notre obéissance. Dieu appelle chaque jour. Mais c'est à nous de savoir répondre à Dieu. Cette repentance, cette obéissance nous conduit toujours au baptême. L'habit de noces ici, c'est notre nature régénérée par l'Esprit Saint. De toute façon, quand on voit le programme, on verra ça dedans, qui est en nous. C'est aussi notre fidélité à l'engagement pris avant le baptême. Jésus est Seigneur et Sauveur. On n'ira pas au ciel si on n'a pas l'habit qu'il faut, l'habit de noces, qui est notre régénération. Donc voilà les invités. Si ce matin tu as été appelé et que tu n'as pas répondu, c'est l'occasion pour toi de répondre.
C'est l'occasion pour toi de répondre à cela. Quand Jésus viendra, nous marcherons avec lui. Sikourouana, je n'ai pas demandé ce chant, mais j'étais agréablement surpris d'entendre ce chant-là ce matin. Nous serons avec lui. Si tu n'as pas répondu, profite maintenant pour donner la bonne réponse. Parce que tu ne sais pas quand il vient. Maintenant, si tu as répondu, pense à la parabole des 10 vierges. Garde ta lampe allumée. Que le jour où vient, tu n'as pas d'huile dans ta lampe. Il faut que tu aies de l'huile dans la lampe. S'il y a des moments de faiblesse, relève-toi. Répands-toi rapidement. Tu ne sais pas quand il viendra. On ne sait ni l'heure, ni le jour. Mais il va venir. Il va venir. Amen. Et troisièmement, maintenant, le programme. Qu'est-ce qui va se passer? Tout événement attire par son programme. C'est ça que les gens aiment mettre le programme. Ils te disent, voici ce qui va se passer. Quand tu vois ça, et nous autres là, on dit, ils vont préparer quoi là-bas? S'il y a foufou, c'est que moi je serai là-bas. Moi j'aime foufou. J'aime aussi, il y a un bouilli à un poisson. Vous voyez? Donc quand on te donne tout le programme, c'est qu'il y a le menu. Ah, tu dis, bon, je viens, ça c'est moi je viens. Mais quand le programme n'est pas alléchant, tu n'as pas envie d'aller. Je vais vous présenter le programme, pas de la cérémonie, mais du voyage d'abord. La cérémonie, là, peut-être qu'un jour on parlera déjà. Du voyage. Et ce programme-là, tu le lis tous les jours et tu le connais, mais je vais seulement rappeler. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Paul avait l'intention d'encourager les frères quand il perdait quelqu'un qui était triste. Et en encourageant, il fait des révélations aussi. Nous, ça nous arrange. Peut-être que c'est Dieu a fait ça pour qu'il ait fait des révélations. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Quel est le programme de ce voyage? Des étapes. Il y a des étapes qui sont peut-être, il y en a qui sont avant d'autres, donc ce n'est pas ça qui est important. Je donne les éléments. Une des premières choses qui va se produire, c'est la résurrection des saints. La résurrection. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Ils vont sortir avec des corps glorieux. Incroyable. Et Dieu a déjà fait ça pour que quand ça passe comme ça, on est capable de croire que ça va se faire. Il y a eu l'exemple de Lazare, il y a eu beaucoup d'exemples. Donc, il a fait ça comme prémisse pour nous préparer. Comme ça, quand il dit ça dans les épîtres, on sait que c'est déjà arrivé. C'est que ça va arriver. Quand quelque chose est déjà arrivé là, quand on te dit là, tu sais que ça va arriver. Verset 16 dit, en effet, au signal donné sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ils vont se réveiller. On verra nos frères qui sont partis sortir avec des corps flamboyants, brillants. Des corps qui ne connaîtront plus la maladie. S'ils ne parlaient pas, ils vont parler ce jour-là. S'ils ne marchaient pas, ils vont marcher ce jour-là. J'ai aimé une des phrases de Emmanuel Yanzé. On causait sur beaucoup de choses. Et puis il parlait un peu des handicaps.
Et puis, si tu connais la version, on a parlé d'une sœur, une de nos filles, la fille d'un couple. Il dit, son thème qu'il a tué. Si on imagine la version de cet enfant-là au ciel, ce n'est pas l'enfant tétraplégique, c'est un enfant complet. C'est ce que Dieu va nous donner. Amen. Dieu a donné notre version de nous-mêmes. La résurrection, le fait de revenir à la vie et le rassemblement pour tous les rachetés, c'est un même départ pour tout le monde. Daniel chapitre 12, verset 1 à 4, une prophétie qui parle de cela. Il y a eu des cas, mais maintenant il n'y a pas d'une prophétie qui parle de cela. Daniel 12, verset 1 à 4. En ce temps-là, se lèvera Michel, ou bien Michael, qui veut dire celui qui est semblable à Dieu. Michael. Donc, Michael, il est semblable, on dit qu'il est semblable à Dieu. Le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse, j'aime ce passage-là, les hommes qui ont eu de la sagesse répondront comme des firmaments, et ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme des étoiles à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens sa parole secrète, ainsi de suite. Une prophétie 600 années avant ça, qui parlait de notre résurrection. Les morts vont être réveillés. Amen. Et la deuxième chose qui va se produire, c'est la descente du Seigneur, la venue du Seigneur. Le verset 16 dit encore, c'est le même verset 16, en effet, au Seigneur donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine se retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ce n'est pas un ange qui va venir nous chercher, c'est le Seigneur lui-même qui va venir nous chercher. La plupart des théologiens sont, beaucoup pas la plupart, disent que la résurrection sera faite en même temps pour les méchants comme pour les bons. En d'autres termes, la terre sera en même temps détruite, mais Dieu va nous enlever avant que cela ne se produise. On ne sera pas là quand la terre sera détruite. Et une des prophéties qui parle de cela, c'est Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Acte 1, verset 9 à 11. En Acte 1, verset 9 à 11, la Bible dit, après ces mots, il le vit s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent. Ça, c'est la montée de Jésus. C'est qu'on appelle l'ascension de Jésus. Mais le jour de l'ascension, des anges sont venus parler à ses disciples. Voici ce qu'ils ont dit. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous en descendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. C'est ce qui va se produire ce jour-là. Notre Seigneur descendra du ciel. De la même manière, les partis reviendra. En réalité, tout va commencer par là. Quand la tempête va sonner, quand il va prendre le chemin, les morts vont se réveiller. C'est lui l'invité spécial. Tant qu'il ne vient pas, personne ne se réveille. Et la troisième chose qui va se produire, c'est notre transformation. On sera complètement transformé. D'ici, n'aura plus ce corps-là. Depuis hier, j'ai un rhume qui me fatigue, une grippe. Ce matin, je me suis dosé pour être là. Je n'aurai plus de grippe. C'est fini. Sinusite qui me fatigue pendant des années. J'ai arrêté l'école pendant 4 ans. J'ai perdu 4 années à cause de la sinusite. J'ai dit, je vais, le médecin me dit, tu ne peux plus aller à l'école. Puis je reste à la maison, je ne peux pas. Quand je suis en classe, j'ai mal, tout ça me brûle. Je n'aurai plus jamais de sinusite.
Parce que mon corps sera transformé. C'est un nouveau corps que Dieu va me donner. Ce n'est pas une phrase pour nous encourager comme ça, c'est une réalité que nous allons vivre. Mes frères qui n'entendent pas entendront. Oui, ils vont parler, ils vont crier. Qu'est-ce qui va se passer? Toute la fragilité humaine sera balayée pour nous donner un nouveau corps glorieux. Un corps qui ne connaît pas la maladie. Un corps qui ne connaît pas la vieillesse. C'est ce corps qu'on aura. 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que nos corps, de chair et de sang, ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Personne ne va aller tel qu'il est au ciel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus m'a dit, la chair et le sang ne tueront pas le royaume des cieux. C'est en Jean. On ne peut pas aller avec ce corps-là au ciel. Comme quelqu'un ne peut pas se lever, s'habiller naturellement avec un costume, et puis dire, il va aller sur la lune. Il faut qu'il y ait un habillement adapté, une combinaison pour aller sur la lune. Personne ne va dans les eaux sans un habillement adapté. À chaque environnement, son habillement. Au ciel, on va nous réhabiller. C'est un nouveau corps qu'on aura pour aller au ciel. Amen. Il continue pour dire, ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Verset 51, il dit, voici ce que je vais vous révéler. Je vais vous révéler un mystère. À l'époque, c'est un grand mystère. Pour nous, on est habitué à ça maintenant, on a tellement lu ça. Mais c'est un mystère. Il dit, nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Quand ceux qui vont se réveiller, ils vont se réveiller, nous, on sera automatiquement transformés. On sera capable de traverser des murs, parce que notre Seigneur traverse des murs. Tel il est, tel nous sommes. On sera capable de se laisser voler, de voler. La pesanteur n'aura pas de force sur nous. C'est ça qu'on sera. En un instant et en un clin d'œil, au son de la trompette, vous voyez deux livres différents, mais le même sujet. Trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Amen. Parce qu'on aura une victoire totale sur la mort. On ne connaîtra plus jamais la mort. La maladie n'aura aucun effet sur nous. Dieu lui-même va nous vêtir de gloire pour qu'on soit digne d'être dans sa présence. C'est ce qu'on sera. Et puis, dans le programme, le dernier événement qui s'est produit, quand on a fini, les morts sont ressuscités, le Seigneur est descendu. Quand on a été transformé, on peut maintenant prendre le bus pour partir. Puis on va commencer à monter maintenant au ciel. Verset 11, 17 de Thessaloniciens dit, ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées. On va être happés. L'illustration, c'est quand il y a des grandes crises, chaque puissance vient chercher ceux qui lui appartiennent. Pendant la crise de 2010, il y avait des frères ici. On m'a raconté ça. Et il y a un hélico qui planait ici. Et les frères pensaient que c'est eux qui étaient menacés. Laisse-nous. C'était à cause d'un Français jeune qui était dans le quartier. Pour lui seul, un hélico est venu. Nous, ce n'est pas hélico qui va venir. Ce n'est pas Airbus qui va venir. C'est Jésus lui-même qui viendra nous chercher. Avec des milliers d'anges. Pourquoi il vient? Ça, c'est une autre question encore qui est un mystère pour moi. Pourquoi il n'envoie pas Michel? Il me suis dit peut-être que le combat sera rude, je ne sais pas. Mais il veut s'assurer qu'on sera pris et qu'on ira au ciel. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. C'est le plus grand de tous les rendez-vous. Si ce jour tu n'es pas là, tu auras couru en vain. Si ce jour-là je ne suis pas là, j'aurai couru en vain. C'est pour ça que nous sommes là. C'est vrai que pendant que nous sommes dans le royaume, on bénéficie des bienfaits du royaume. Mais notre but, c'est le ciel. C'est le plus grand des rendez-vous. Assure-toi que chaque jour, tu es prêt à partir parce qu'on ne sait pas quand
il viendra nous chercher. On ne sait pas. On sait seulement qu'il y a des signes qui nous montrent, mais on ne sait même pas. Assurons-nous, nous tous. Vidons nos cœurs ce qu'il y a en nous. Attachons-nous aux Écritures. Confessons ce qu'il y a à confesser. Mais ne laissons rien qui va nous empêcher de partir. Ne laissons rien. Les bénéficiaires, pour terminer. Matthieu 7, 21 à 23, vous connaissez. Ce n'est pas tout ce que dit Seigneur, Seigneur qui retrouveront. Il y aura des surprises. Si on ne prend pas garde, on va dire, mais moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Chacun de nous a fait des choses extraordinaires pour Dieu. Je marchais de la gare nord à Boba Djamé avec un sac au dos, avec un ticket dedans. Ils savent ça. Les Mathias Sindri, les autres là savent tout ça. Maintenant qu'on fait pire que moi, pour aller évangéliser. On a fait des choses extraordinaires. Maintenant, imaginez tout ça là. Et puis, il dit, je n'ai jamais connu. Le jour, je dois aller dire à ma mère que moi j'ai servi à plein temps, elle a pleuré. Mais qui va s'occuper de tes petites sœurs? Qui va les prendre en charge? Qui va les prendre en charge? Je donne des cours dans certaines écoles, un peu, j'avais un peu d'argent. J'ai dit, Dieu va prendre soin d'eux. Maintenant, imaginez tous ces sacrifices, et puis, le dernier jour, il me dit, je ne t'ai jamais connu. Ce serait un gâchis. C'est ça que je dois m'assurer d'être prêt. Amen. Matthieu 24, 7 à 14, on appelle ce genre de passage-là, on dit que c'est un passage apocalyptique, qui utilise des images, des symboles, mais qui parle aussi des derniers temps. Le verset 13 dit, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Ce système physique sera détruit. Mais avant qu'il soit détruit, nous, on sera enlevés. On sera enlevés. Et j'ai dit que quand une grande puissance sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans un pays, il enlève ses ressortissants. C'est ça que nous, on sera. Nous, les ressortissants, on va quitter d'abord avant que ce système va être détruit. 2 Pierre 3 le dit. Amen. Pour conclure, le jour de la révélation des enfants de Dieu, c'est le plus grand de tous les rendez-vous. Tous les rendez-vous. Il y a des passages que vous pouvez lire, 2 Pierre 3, Apocalypse 7, 9 à 10, à partir du verset 9, décrit un peu ce qui va se passer au ciel. Ce jour-là, quand on va se présenter auprès du Père, habillé de manière incroyable, il va nous appeler chacun par son nom. Quand il dira, Emmanuel, tu sauras que c'est toi. Parmi les milliers d'Emmanuel qu'il aura, c'est toi que tu sauras que c'est toi il l'a appelé. Et tu répondras, Père, je suis là. Tu répondras, Père, je suis là. Quand il dira, Julien, parmi les milliers de Julien, il n'a pas besoin de mettre Toyo. Tu diras, Père, je suis là. Quand il dira, Marie-Flore, parmi les milliers de Marie-Flore qu'il aura ce jour-là, tu sauras que c'est toi. Tu diras, Père, je suis là. Quand il dira ton nom, tu sauras. Ça sera un jour magnifique. Il y aura du monde, de toute race, de toute personne. Apocalypse 7. De tout peuple. En train de chanter. En train de dire merci à Dieu. Moi, je dis dans mes prières ce jour-là, je vais me jeter à ses pieds. Moi, quand j'arrive à Yoku, je vais me jeter je soulève sa robe, je mets sur moi. S'il a une robe, je ne sais pas s'il a une robe. Mais je l'imagine, bon. Alors que quand tu vois la Bible, c'est une lumière, il ne sait pas comment il est. Mais ce qui est si je vois quelque chose, je vais me jeter là-bas. Il ne faut pas lutter place à moi, je vais aller me jeter, et puis me mettre à ses pieds. Et puis j'ai des questions à lui poser, des choses qu'il ne comprend pas. Les choses cachées sont à Dieu, mais moi, il veut comprendre. Moi, j'aime comprendre. Je lui demande, mais pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Mais je ne vais pas rater ce rendez-vous. Est-ce qu'on se verra ce jour-là ensemble au paradis? Est-ce qu'on travaille à cela? Est-ce qu'on se bat pour ça? Est-ce que chaque acte qu'on pose, on a l'objectif en tête? On sait quel but on va atteindre. On dit, je pose chaque acte pour mon voyage. Comme on prépare un voyage. Moi, j'ai une de mes mamans, quand elle doit voyager, c'est la plus à ma mère qui est en France. Mais je me dis, mais c'est quoi? Voyage, elle dit quand samedi, on a lundi. Avant, elle commence à faire ses bagages. Elle prépare méticuleusement ses bagages.
Est-ce que nous, on ne peut pas nos affaires pour aller au ciel? Aucune voiture ne va aller là-bas. Hein. Il ne faut pas compter sur ta voiture. Ta jolie montre n'ira pas là-bas. Mais c'est une préparation spirituelle. Prépare-toi. Donc, tous les défis qu'on nous donne chaque jour, c'est notre préparation. En fait, c'est notre préparation à cela, les défis. On dit, on a tel but de baptême, on a tel but de ceci. C'est la préparation. C'est comme les interros qu'on nous donne en classe, les devoirs. C'est préparé pour les examens, c'est vrai, n'est-ce pas, les enseignants? C'est préparé pour les examens. C'est difficile. Mais ça ne prépare pour les examens finaux. Chaque défi, quand tu le relèves, tu grandis, tu te stabilises et tu es plus prêt encore pour aller au ciel. Ne néglige aucun défi, peu importe le défi qu'on te lance. Si on dit, oh, cette année, on paye tant, tu dis, je vais le relever par la grâce de Dieu. On dit, on n'a qu'à lire tant, je vais le lire par la grâce de Dieu. On n'a qu'à faire tant, je vais le faire par la grâce de Dieu. Parce qu'en faisant cela, c'est ton être intérieur que tu prépares au jour du Seigneur quand il viendra. Le jour de la révélation des fils de Dieu. Ce jour sera magnifique. Chacun sera appelé par son nom. Ton nom sera crié. Tu vas entendre Adeline. Et tu sauras que c'est toi. Quand tu vas entendre Solange, ça c'est ma femme chérie. Il y a plusieurs Solange. Tu as vu, il y a une qui a répondu. Mais chacun de nous sera, si c'est moi Solange, parce que Dieu fera en sorte que tu saches que c'est toi. Et tu diras, Père, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je suis là. Même en rampant, même si tu as les habits déchirés, même si tu as souffert sur la route, pourvu que tu arrives. N'abandonne pas. Quand tu tombes, demande à un frère de t'aider à te relever, une soeur. Si tu n'arrives pas à prier, dis à quelqu'un, je veux que tu pries avec moi. Réveille-moi à 5 heures, tu m'appelles sur mon WhatsApp, puis on prie ensemble. Fais-le. Si tu n'arrives pas à lire, tu dis, je n'arrive pas. Moi, il y a des moments où je n'aime pas lire. Vous imaginez, moi j'aime la lecture. Mais moi, je suis vite, je n'ai pas envie de lire. C'est quoi qui m'arrive? Donc je prends des livres faciles à lire. Bon, il y a des livres que moi j'aime l'histoire. Donc je prends les livres historiques, là, puis je commence à lire. En lisant maintenant, je prends goût maintenant, ça commence à venir un peu. Je commence à venir, ah d'accord, ça commence à venir un peu. Maintenant, je commence à méditer maintenant. Ça arrive à tout le monde. On descend comme ça, on remonte, on descend, mais ne reste jamais en bas. Relève-toi chaque fois. On est là ensemble. Quand ça ne va pas, on prend quelqu'un et puis on s'en va. Allons prier. Prie avec moi. Fais ceci avec moi. Mais on doit être à ce grand rendez-vous. Amen. Le jour de la révélation des enfants de Dieu, c'est le plus grand de tous les rendez-vous. Devant l'agneau qui est au milieu du trône, sous l'égide du Saint-Esprit, le grand rendez-vous du ciel. La révélation des enfants de Dieu. Lieu, c'est le ciel. Dans la glorieuse présence du Père. Date. Qui connaît la date? Nul ne sait. Ceux qui ont essayé de donner une date ont eu honte. Nul ne sait. Pas même le Fils, sauf le Père. Matthieu 24, verset 36. Ne ratons pas ce rendez-vous-là. J'espère que j'ai pu encourager. C'est ça mon but. Parce qu'il y a un rendez-vous qui nous attend. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie.